Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo en fait on va préparer cette 206, petit rappel en fait on va mettre la caisse à nu, enlever le moteur, on va tout enlever. Mais là dans un premier temps en fait j'ai besoin du demi-train avant droit pour ma 206 qui va passer au contrôle technique. Le triangle est foutu et j'ai un soufflet de cardan qui est mort. Donc je vais récupérer le cardan complet de celui-là parce que le cardan de l'autre commence à avoir un peu de jeu. Et le triangle de celle-là pour monter sur ma 206 rouge. Donc dans un premier temps on va déjà vidanger, on va déjà la caler. Vidanger boîte de vitesse, moteur, liquide de refroidissement et ensuite on va tomber le demi-train avant droit quoi, en fait complet. Et après on verra ce qu'on va faire exactement, mais de toute façon après il faut qu'on mette la caisse à nu complète, qu'il n'y ait absolument plus rien sur la voiture. Le frein à main, ça évitera qu'elle recule. Donc dans un premier temps, avant de la lever, parce que là j'étais en train de la lever mais il faut arrêter tout de suite, il faut déjà vérifier qu'on puisse bien débloquer les deux cardans. Donc c'est du 30 sur celle-là je crois. Donc je vais essayer la clé à choc, si ça démonte pas, si ça se vire pas la clé à choc, comme ça la roue est toujours posée par terre, je peux toujours forcer à la clé. Donc voilà, les deux sont démontés. Donc maintenant on va pouvoir la lever et la caler à la bonne hauteur. Parce qu'après ça, une fois que la roue sont libres, tu peux pas les débloquer quoi. C'est pour ça qu'il faut commencer par ça. Voilà. Donc voilà, hein, ça bouge pas. Donc là elle est calée haute parce que l'arrière est pas calé forcément. Donc on va commencer, on va tomber les deux roues. Et après on continuera sur le demi-train là. C'est vrai que c'est du 17 celle-là, putain. Hop. Donc voilà, la roue est enlevée et donc on va démonter l'étrier, le disque,
la rotule de direction, la rotule inférieure, et on va sortir le triangle et le cardan. Il faut qu'on démonte aussi le flexible de frein là. Donc voilà. Donc de toute façon, on va enlever le demi-train complet, hein. On va rien garder, vu qu'il faut que je démonte la caisse complète. Donc les disques, c'est les disques pleins qui sont pas en mauvais état, c'est dommage quoi, mais ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Ils ont été changés, je pense. Donc voilà. Allez, on continue. En fait, c'est du torse. Putain, encore sympa ça. On fera les taux. On va démonter. Pour le moment, on va rien démonter du tout. On va faire la vidange. Moteur, boîte de vitesse. On va continuer. Donc là, on va vidanger le moteur. Là, il peut bien couler autant d'eau que d'huile. Hein. Il m'a l'air d'avoir beaucoup d'huile quand même pour un 1400. Non, c'est un 1 litre, c'est même pas un 1400. C'est pas qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'huile, le moteur est plein d'huile. Là, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est incroyable. Donc les gens, je peux vous dire un truc, hein, n'achetez jamais une voiture à un mec qui sait pas faire sa vidange. Ça coule toujours, c'est incroyable. Non mais là, je parle pour vous faire voir que c'est pas un montage, mais c'est incroyable. Regardez, ça coule toujours comme s'il y avait 2 secondes que ça coulait. Oh, ça y est, ça se calme. Je pense qu'il a confondu... c'est incroyable. Donc là, on va rigoler parce que je vais transvaser le bidon bleu dans un bidon gradué ou un bidon de 10 litres, parce qu'à mon avis, il y en a bien 10 litres là, pour voir exactement ce qu'il y avait comme l'huile dedans. Mais là, je pense qu'on est pas loin des 10 litres. Hein. Enfin, peut-être pas 10 litres, mais... faut que je trouve un bidon de 10 litres, justement. Bon, bah ça y est, ça a presque fini de couler. Je vais transvaser. Hop, ça c'est vidangé. Ah, je fais chier avec ces entonnoirs à la con là. Il va falloir que j'investisse dans des entonnoirs parce que je suis pas au top. Hein. Je pense qu'il y en a bien 10 litres. Bon, peut-être pas 10 litres, mais 8-9 litres à mon avis. Je pense qu'au lieu de faire sa vidange, il l'a rempli lui.
Voilà, à mon avis, on va arriver à 6-7 litres. Parce que là, on est déjà à 3. Là, on est à 3,5. Ah, j'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. On est à 4. Bon, de toute façon, il y en a toujours plus que ce qu'il en fallait. Hein. Mais je pensais pas que. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. On est à 4. Là, on est au trait des 5 litres. Donc, il y en a un peu plus de 5 litres là déjà. Ça, je vais en vider pour être au trait des 5 litres. Ah, ils ont gelé. Ils sont défoncés. Ouais. Je sais pas combien on va arriver, mais à mon avis. C'est énorme. J'avais jamais vu encore. Bah, j'ai déjà vu, si en fait j'ai une connerie, j'ai déjà vu. Un pote à moi qui avait passé ses diplômes en alternance non, dans un lycée professionnel. Et un jour il m'appelle et il me dit: ah Laurent, j'ai vidangé ma boîte de vitesse. Ma boîte de vitesse. J'ai vidangé mon moteur, j'ai remis 5 litres d'huile, et il dit par contre il y en a en dessus du maxi sur la jauge. Bah, j'y sais quoi que t'appelles en dessus du maxi? Bah, il me dit largement en dessus. Bah, j'y sais pas bon. Et puis il me dit: bah tu veux pas passer y voir? À l'époque il habitait juste à côté d'où je bossais. Et je suis passé voir, et en fait il avait pas vidangé le moteur, mais il avait vidangé la boîte de vitesse. Et vu qu'il savait qu'il fallait 5 litres d'huile, c'est pas kikiné, hein, il a mis 5 litres d'huile, sauf qu'il venait de vidanger la boîte, et non le moteur. C'est marrant, elle a l'air plus fluide à la fin que... Je suis curieux de savoir à combien on va arriver, mais on va arriver à 9 litres quoi. Donc voilà. Ah bah elle pouvait fumer, hein. Donc là on est à 5, on est à 9 litres. Il en reste un peu dans le bidon bleu là. Hein. Donc on a 9 litres d'huile. Donc voilà le résultat. On est à 9 litres d'huile. Moteur. Donc forcément, elle pouvait fumer un peu. Hein. Parce que du coup, bah, plus d'huile, plus de pression dans le moteur. Hein. Donc forcément, fuite, et puis ça fume, et puis voilà quoi. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça de... Comme quoi j'ai pas tout vu. Hein.
Donc on va vidanger la boîte de vitesse, ça se trouve elle est vide. Y a-t-il une goutte d'huile dans la boîte de vitesse? Ça, c'est une autre question. Puis en plus, j'ai pris mon bac où je mets le liquide de refroidissement pour vidanger comme un con. Donc je vais être obligé de nettoyer le bac. Ouais, tu m'étonnes que le moteur fuit l'huile. Hein. Voilà, puis l'huile de boîte est toute neuve. Bon bah l'huile de boîte était toute neuve. Il paraît bien y en avoir beaucoup aussi là. Donc voilà, déjà deux choses de faites. Après on va démonter, on va vidanger le liquide de refroidissement. C'est pareil, mais il y a énormément d'huile là-dedans. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on a bien aussi dans la boîte de vitesse quand même. Ouais, je sais pas. 9 litres d'huile dans le moteur. Moi, j'avais jamais vu ça dans ma vie. À part... Si, mon pote, mais lui, il s'en était rendu compte quand même. T'as que là... Le mec, en plus, je la fais pas réparer, elle fume un peu. Bah ouais, elle peut fumer, ouais. Donc voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Première fois que je vois 9 litres d'huile dans un TU, moi, mais bon. Comme quoi, il y a un début à tout. Une autre chose, si j'ai une petite en prévision de faire des vidéos sur le sujet du rallye en fait, et j'aimerais bien faire, donnez-moi votre avis en commentaire, j'aimerais bien faire soit une vidéo globale d'une vingtaine de minutes où on explique le fonctionnement pour débuter le rallye, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, ou alors est-ce que je fais une petite série de 4-5 vidéos de 10 minutes, point par point, comment prendre sa licence, comment acheter la bonne voiture, comment bien débuter, comment bien s'entourer. Voilà, donc j'espère que j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!